Comme chaque soir, direction Châteauroux-des-Halles pour les championnats du monde de voltige aérienne, un événement que nous fait vivre Denis Gannet-Meyer, que l'on retrouve tout de suite en direct. Denis, bonsoir. Rassurez-nous, la compétition a bien repris. Ah oui, Marine, heureusement, malgré un temps particulièrement chafouin, comme vous pouvez le voir. Alors, il y avait des difficultés, surtout des risques de pluie, un plafond assez bas. Finalement, dans l'après-midi, le plafond est remonté. Le programme, le troisième programme, a pu se terminer. Alors, j'ai une surprise pour vous. Parce qu'on a eu beaucoup de chance. Vous allez comprendre pourquoi. On va découvrir, et on va parler tout à l'heure avec Eric, qui est l'entraîneur de l'équipe de France. On va parler de cette équipe de France, mais au milieu, il y a cette fameuse championne du monde. On l'a croisée ce matin. Regardez le reportage. Nous avons eu de la chance, car en principe, Aude Le Mordant ne répond pas aux questions des journalistes pendant la compétition, mais en fin de matinée, la championne du monde a accepté de nous rencontrer, alors qu'elle était déjà dans sa bulle, en pleine préparation de son programme. À 33 ans, la jeune femme a commencé par être pilote de ligne. C'est au cours de cette formation que j'ai découvert un petit peu les avions de voltige, parce qu'on ne fait pas de voltige à proprement parler, mais on travaille pour sortir de positions inusuelles. Et ça, c'était ma première approche, on va dire. Et après, une fois que j'ai été en ligne, j'ai eu un petit peu plus de dispo pour me mettre réellement à la voltige et puis à la compétition. Parcours exceptionnel. 7 sélections en équipe de France, championne de France, championne du monde en individuel et en freestyle en 2013. Une spécialité qu'elle apprécie. Moi, j'aime beaucoup le freestyle, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est un programme un petit peu à part en championnat, qui n'a pas, on va dire, la même valeur, la même reconnaissance que les autres programmes, mais c'est vraiment... ça s'apparente beaucoup plus à du meeting, à du show aérien, ce qu'on va voir dans le show aérien. Sans rien dévoiler des résultats, mais si tout se passe bien jusqu'à samedi, Aude devrait être la championne du monde 2015. Aude Le Mordant, elle a vraiment la niaque. Je suis absolument désolé pour ce jeu de mots, Le Mordant, la lagnac, oui évidemment. Bah oui. Bonjour Eric, bonsoir. Plutôt. Alors il faut préciser quand même que Aude, il y a 10 ans, sa première compétition qu'elle a gagnée, c'était ici à Châteauroux-des-Halles. Et donc ça lui fait quelque chose d'être venu ici. Alors à propos de cette équipe de France, puisque vous en êtes l'entraîneur, j'ai l'impression que ça se passe plutôt très bien. Ça se passe plutôt bien. Ouais. Après la troisième épreuve, c'est vrai, on est bien placé, autant en individuel que par équipe, mais derrière, ça pousse. Ça pousse fort. Qui pousse derrière Alors, on a le Russe qu'on connaît depuis des années, que moi j'avais déjà à l'époque où j'ai gagné en 2000, qui est fini deuxième quand j'ai gagné. Mamistov, qui est à moins de 30 points de Popov, celui qu'on appelle Popov, Alexandre Lovski. Et puis un Espagnol, Castor Fontova, qui a fait... C'est une surprise. Il était champion d'Europe l'année dernière. Ah oui, quand même. Donc il revient, il avait quelques années où il n'était pas à ce niveau-là. Et puis l'année dernière, champion d'Europe, et cette année, très présent. Derrière un autre Français. Et puis l'Anglais Gerald Cooper, qui était troisième il y a 2 ans au championnat du monde. Donc ils sont tous envie de... Le fou furieux Cooper, extraordinaire, voilà. Très violent avec sa machine. Alors, vous avez une équipe qui est tout à fait homogène, qui s'entend très bien, on sent beaucoup de complicité. Ils sont quand même tous en compétition, les uns contre les autres finalement. C'est le problème de ce sport individuel où il faut essayer de faire régner un petit peu un esprit d'équipe, ce qui n'est pas toujours facile, mais... Le fait qu'il soit jeune, très dynamique, c'est vrai qu'il règne quand même un esprit d'équipe. Mais au moment où ils sont dans l'avion, ils ferment la verrière, c'est chacun pour soi. Oui, chacun pour soi. On va regarder un truc qui se passe avant chaque programme, c'est le tirage au sort. Alors le tirage au sort, allez, faut pas être dans les 5 premiers, quoi. Les 6, pourquoi ? Voilà, alors le tirage au sort, surtout pour la première épreuve, le connu, il ne faut pas être dans les 10-15 premiers. Parce qu'en l'occurrence, là, les juges n'ont pas vu souvent de voltige depuis
depuis une année souvent. Et donc là, c'est difficile. Après, il ne faut pas trop être dans les 5 premiers parce que le temps qui se fasse au programme, qui juge que les notes montent, etc. Très bien. Merci d'avoir été notre invité. Je sens que la pluie va venir bientôt. Là, derrière, il y a les avions des Windwalkers. Hein. C'est le grand meeting. Et demain, je vous réserve, demain midi, à vous, téléspectateurs, une énorme surprise. Eh bien, on attend